Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis extrêmement contente de vous revenir aujourd'hui dans une vidéo qui n'est pas un vlog voyage parce que honnêtement j'ai vraiment l'impression que cet été je vous en ai beaucoup sorti. J'espère que vous avez aimé ça. Puis s'il y a des choses que vous voudriez que je change pour mes prochains vlogs, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de produits terminés parce que pour vrai, je pense que ça fait depuis le mois de mars que j'accumule certains des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc sur ce, on va commencer maintenant. Donc là, j'ai divisé mes produits par catégorie, puis comme vous avez pu voir, la première catégorie, c'est le visage. J'ai seulement deux produits à vous présenter. Le premier, c'est le fond de teint de chez Bourjois. Fond de teint teint frais et reposé comme après 10 heures de sommeil dans la teinte 71 abricoté clair. Je sais pas si c'est un produit qui se fait encore, mais moi, pour vrai, je trouve que c'est mon fond de teint préféré à vie. De un, tu sens pas du tout que tu as du fond de teint comme sur le visage. De deux, il est extrêmement facile à venir appliquer. Puis trois, je trouve que il reste pendant très longtemps, toute la journée. C'est une couvrance légère, puis moi en fait, je considère pas que j'ai besoin d'une si grosse couvrance que ça. Juste pour vous dire, aujourd'hui, j'ai mis aucun fond de teint, j'ai juste comme un peu de cacherne ici et là. Et ça dit que c'est un fini semi-mat. Ce qui moi me convient parce que si vous le savez, ben j'ai la peau grasse à tendance, non, mix à tendance grasse. Puis pour vrai, je trouve que ce fond de teint là me dure assez longtemps quand je l'applique. Sinon, mon dernier produit que j'ai à vous présenter pour le visage, c'est le classique de Porefessional de chez Benefit. Si vous connaissez pas ce produit là, en fait c'est une base à maquillage qui est vraiment reconnue pour réduire l'apparence des pores et c'est tout à fait vrai. Le produit dit qu'il est comme... Il se décrit en fait en 4 caractéristiques. Il y a non gras, léger, transparent et soyeux. Puis pour vrai, c'est la meilleure façon de décrire ce produit-là, pour vrai. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que quand tu le mets, t'as comme l'impression d'avoir une espèce de filtre devant le visage. T'as comme aucun pore. C'est assez incroyable comme produit. Il m'a toffé assez longtemps. Comme, je sais que c'est pas idéal de le garder plus d'1 an, là, mais moi ça faisait environ 1 an et demi que je l'avais. Puis il faisait encore bien la job. Fait que j'étais assez surprise. Ensuite, on passe à la catégorie des yeux et j'ai deux mascaras à vous présenter. Le premier, c'est de Smashbox, le Super Fan. Je l'ai en format comme voyage. Puis pour vrai, je sais pas trop comment je me sens en fait par rapport à ce mascara-là parce que tu sais, quand j'entends Super Fan, ça annonçait beaucoup comme de volume puis de longueur aux cils. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait pas tant de volume, ça faisait pas plus de longueur que ça aux cils. Donc c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'ai pas eu un si gros coup de cœur que ça. Et l'autre mascara que j'ai à vous montrer, c'est un mascara de chez Lise Wattier. C'est le Féline Mascara HD. Bon, pour vrai là, j'ai vraiment pas aimé ce mascara là. Genre honnêtement là, je l'ai utilisé 2 fois, peut-être maximum 4. Puis après ça, j'ai pas été capable de le réutiliser parce que la formule était tellement sèche. J'ai même essayé de faire le fameux truc que tu sais, tu le trempes dans de l'eau chaude, dans un bol d'eau chaude pour comme un certain nombre de temps. Puis après ça, la formule est comme beaucoup plus facile à travailler. Mais écoutez, ça fonctionnait pas là, comme ça faisait des motons dans mes cils. Puis moi, pour vrai, j'ai des cils qui sont extrêmement faciles à travailler. Puis ceux-là, ils les rendaient motonneux, en paquet. Pour vrai, c'était dégueulasse. Comme j'ai vraiment pas aimé ce mascara-là, pour vrai. Fait que Lise, si t'écoutes ça, je suis bien désolée, mais j'ai vraiment pas aimé ton mascara. Après ça, on passe à la catégorie des ongles. J'ai encore une fois juste deux produits à vous présenter, deux produits de chez Revlon. Le premier, c'est un top coat, c'est le Color Stay Gel Envy Diamond Top Coat. Et pour vrai, j'ai vraiment trippé dessus. Généralement, que ce soit un vernis ou un top coat, la formule devient assez comme collante, un peu vers peut-être le 3/4 de l'utilisation. Mais là, j'ai vraiment eu le temps
de l'utiliser au complet avant que comme je ressente que la formule est plus difficile à travailler. Fait que pour vrai ça, gros thumbs up pour ça. Donc gros coup de cœur pour Revlon. Puis le deuxième, ben c'est encore un produit de chez Revlon. Cette fois-ci, c'est un vernis à ongles et c'est la teinte 335 Mon Chéri. C'est comme une espèce de rose rouge cerise un peu. Puis ça sentait la cerise, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment une couleur que j'ai aimée. Prochaine catégorie, c'est le soin du visage. Premier produit que j'ai, c'est une lotion micellaire de chez Avène. C'est la lotion micellaire nettoie, démaquille, apaise pour le visage et les yeux pour toute peau sensible. Bon, moi en fait, j'ai reçu ce produit-là en cadeau, je pense quand Avène faisait comme un concours, puis en tout cas, j'ai gagné ce produit-là. Et sérieusement, je l'ai beaucoup aimé. Elle avait vraiment une petite odeur assez légère, là, comme l'odeur standard un peu qu'on retrouve dans les produits Avène. Et en fait, je l'ai vraiment aimée parce que c'est la première eau micellaire que j'essayais, que quand je me démaquillais les yeux, ça brûlait pas mes yeux. Fait que si c'est quelque chose que vous recherchez, de pas vous brûler les yeux, je vous la recommande vraiment. Mais pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne eau micellaire parce que j'ai remarqué qu'après avoir utilisé ce produit-là, ma peau avait, je sais pas comment le dire, mais mon sébum avait tendance à plus ressortir de mon visage. Donc, je pense pas que je vais le racheter. Après ça, un énorme coup de cœur en ce qui a trait de ma routine de soins, c'est le nettoyant au soya, le nettoyant visage au soya de chez Fresh. C'est fou comment j'aime ce nettoyant-là. C'est comme un espèce de gel un peu. Puis c'est fou, quand j'utilise ce produit-là pour vrai, ma peau est tellement plus belle et plus unifiée. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis en plus, c'est pour tous les types de peau, là. C'est comme pas pour un type de peau en particulier. Puis j'étais assez surprise parce que moi, justement, quand ça dit pour tout type de peau, ben ça fonctionne pas. Puis ça fonctionne pour celui-là, fait que je vous le recommande. Après ça, j'ai un petit échantillon d'un masque de chez Vichy. C'est le masque minéral désaltérant. C'est sûr que vous les avez vus comme un peu partout sur YouTube ou sur Instagram parce qu'ils ont été quand même assez populaires. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai fait une découverte avec ce produit-là, c'est que je suis, vous voyez ma peau, hein, blanche comme neige. Je suis Blanche-Neige. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que, mettons que j'allais dehors pendant une journée d'été où est-ce qu'il y avait du gros soleil et que je sentais que mon visage était chaud et que j'allais avoir un très beau coup de soleil dans le visage, ben le soir, je venais m'appliquer une couche de ce produit-là et ça faisait en sorte que de un, je sentais plus mon visage comme chaud. Et de deux, ben, ça venait calmer mes coups de soleil. Fait que c'est un vrai petit miracle. C'est sûr que je vais me le racheter l'été prochain parce que j'ai beaucoup trop capoté sur ce produit-là. Après ça, hein, tout bon produit terminé de Marie-Pierre a ce produit-là. C'est mon tonique de chez Lush, l'eau de Melaleuca. Vous savez comment j'adore ce produit-là. Si vous savez pas c'est quoi un tonique, parce que je me suis rendu compte sur YouTube qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des toniques mais qui savent pas c'est quoi. En fait, un tonique, c'est pour rééquilibrer le pH de la peau. Et moi, depuis que je me lave le visage comme sérieusement, le fait que mettons depuis peut-être secondaire 3, 4, ben c'est ce tonique-là que j'ai utilisé puis j'ai jamais changé. Fait que juste pour vous dire à quel point j'ai aimé ça. Après ça, j'ai un autre échantillon de la marque First Aid Beauty. C'est la crème de nuit ultra réparatrice, hydro-raffermissante qui aide à hydrater, à raffermir et à lisser. Et ça dit convient aux peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé cette crème-là parce que c'est vraiment une formule crème. Puis encore une fois, ayant la peau grasse, des fois les crèmes, c'est pas ce que j'apprécie particulièrement. Mais celle-là, elle pénétrait super bien dans la peau. Elle laissait pas comme un petit fini gras. Je l'ai beaucoup aimé. Avant-dernier produit que j'ai à vous présenter pour la catégorie des soins du visage, c'est encore une fois un échantillon de chez Clinique, le Pep Start Soins Yeux Défatigants. Moi sérieux, c'est parce que l'affaire c'est que dans la vie, je suis pas le genre de fille qui a des grosses cernes comme bleu, noir, foncé, tu sais, j'ai l'apparence des cernes, mais tu sais, j'ai pas de l'air si fatiguée que ça si je mets pas de cachette. J'ai pas tant remarqué une si grande différence que ça pour moi. Peut-être pour ceux et celles qui ont vraiment comme des cernes apparentes, ça ferait une différence. Mais moi honnêtement, je pense que je suis pas le meilleur juge pour savoir si ce produit-là a été bon ou non parce que c'est pas comme un très gros besoin. Genre, ouais, c'est ça que j'ai.
Et finalement, dernier produit que je vous montre pour cette vidéo, c'est encore une fois un échantillon de chez Lush. C'est le masque au café. Je pense que c'est caféinomane parce que moi j'ai comme la version courte là sur la petite étiquette. Et sérieusement, j'ai tellement aimé ce produit. Comme dès que je finis tous mes masques, c'est sûr que je vais me le racheter parce que j'ai tellement trouvé ça bon. En plus, ça sent le café, puis les grains de café, ça vient comme t'exfolier en même temps. Puis comme, je sais pas comment dire là, mais quand t'enlèves ce masque-là, c'est comme si ton éclat naturel de la peau ressortait. Puis c'est super beau. Puis je pense que ça mettrait n'importe qui en valeur. Fait que pour vrai, c'est sûr que j'ai trop hâte de m'acheter ce produit-là. Puis aussi, petite nouvelle, je suis maintenant ambassadrice pour la compagnie Bricochou et dans le fond, si vous savez pas c'est quoi Bricochou, c'est une marque québécoise qui dans le fond fait des choux pour les cheveux, des élastiques et j'ai un code promo pour vous qui vous donne 20% lors de votre achat. Donc je mets le code en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like si vous avez aimé et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! D'ailleurs, j'aime full mon make-up, genre. Ça fait vraiment automne, hein? Oh, tu sais quand tu te files, là.